Nous apprendre. Bienvenue dans votre voyage vers la connaissance. Une émission proposée par la MBC Rodrigue FM en collaboration avec l'Université de technologie de Maurice. Amis auditeurs, amis auditrices, bonjour, bienvenue sur les ondes de Rodrigue FM et merci de nous rejoindre dans cette émission. Nous apprendre aujourd'hui que nous et a plusieurs resource persons de la santé. Nous avons le Head of School of Health Science, SHS, le Dr Rajendranath Gourdoyal, le Dr Manish Putiraj, le Senior Lecturer de la School Health Science, le Dr Jyoti Somana Bogouandine, Senior Lecturer de la SHS, Monsieur Nagaisen Valaidem, qui nous rejoindra plus tard, et le Dr Tasha Bola, donc Lecturer de la SHS. Et je vous rappelle que c'est une émission en collaboration avec l'Université de technologie de Maurice, et nous remercions encore une fois le directeur de l'UTM et une mention spéciale à Madame Vandana Gangabisun et Madame Suita Betoa du département marketing et du Registi. Tu peux presque oublier que nous avons, comme à l'accoutumée, dans notre émission, un jeune étudiant de l'UTM, Cédric Jolicoeur, étudiant Rodrigue, qui peut actuellement faire un diplôme en sport coaching. À tout ce beau monde et bienvenue sur les ondes de Rodrigue FM. Bonjour, le micro est à vous. Quel thème qu'ils ont envie d'aborder aujourd'hui pour nos auditeurs, c'est la santé? Bonjour, je me présente moi-même. Je suis docteur Gourdoyal, chef d'école de Health Sciences avec les sciences de la santé à l'Université de technologie de Maurice. Bonjour, Monsieur Caron, bonjour, Rodrigue, bonjour tout le monde qui nous écoute. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de participer à cette émission ensemble avec mes académiques. Nous avons le plaisir d'avoir Monsieur Cédric Jolicoeur qui est un étudiant dans notre école. Nous avons considéré que c'est important de pouvoir parler de tout ce qui concerne la santé du cœur, la santé cardiovasculaire et tout ce qui va avec. D'accord? Alors, pour moi, c'est un plaisir parce que moi-même, je déjà fait un séjour à Rodrigue comme touriste, mais aussi comme médecin spécialiste d'anesthésie à 2 reprises. Quand Rodrigue un petit peu, bien sûr, moi profite d'un bon repas que Rodrigue préparé. En plus de ça, tout ce qu'il y a pour marcher, les activités physiques et tout. Mais quand même, puisque nous peut cause la santé cardiaque, la santé cardiovasculaire, on connaît qui a fait le ministère de la Santé une étude qui s'appelle ça NCD Survey en 2022. Dans cette étude-là, il fait montrer à Rodrigue, parmi les grands problèmes de santé, nous avons par exemple l'hypertension, nous avons le diabète, nous avons des problèmes les reins et nous avons aussi un peu obésité. Maintenant, tous ces problèmes-là sont liés un à l'autre. Alors, pour nous capables, prévenir ces problèmes cardiaques et cardiovasculaires, etc., il est important qu'ils nous adressent des facteurs de risque. Et ici, à l'école des sciences de santé, School of Health Sciences, nous avons une panoplie de cours qui dans le domaine, par exemple, nous avons le sport, nous avons la santé publique, public health, nous avons la santé mentale, un cours en nursing, dans la gestion des services de santé, et plusieurs autres aussi. Ça, un cours-là, on fait au niveau de diplôme qu'on appelle ça, nous avons BSc, nous avons MSc. Aujourd'hui, au fait, nous pouvons nous mettre l'emphase sur tout le savant facteur de risque là, parmi nous avons ce que nous appelle le physical exercise, ça veut bien faire l'exercice, bien faire sport, et puis nous avons les autres activités pour le bien-être, par exemple le yoga, le zumba. Nous connaissons qui
pour nous garder les corps en bonne santé, nous manger les très important. Alors, maintenant, ce qui concerne la nutrition, l'alimentation, et puis ça, bien sûr, quand nous cause tension, quand tout le monde connaît, si, comment dire, nous fatiguer, nous stresser, nous pas relax, augmente le risque pour nous gagner tension, pour nous gagner diabète, pour nous gagner problème de cœur. Ça, c'est important. Alors, nous pouvons aborder tout ce sujet-là à tout drôle. D'accord? Et au fait, ici, à l'école, nous n'avons pas non plus de bons cours qui, peut-être, qui, étudiants à Rodrigue, je peux intéresser, pour qu'ils, sur un cours-là, demain, de capable de servir ça pour contribuer à la santé de demande Rodrigue en général. Plutôt, un lecturer pour élaborer ça et nous prenons M. Cédric Jolicoeur qui est pour élaborer un petit peu. Je pour laisser la parole à d'autres intervenants. Si y a une question, nous sommes toujours prêts pour répondre. Merci beaucoup, Dr Goudoyal. Alors justement, on fait mention plusieurs fois de notre jeune ami, donc Cédric Jolicoeur. Cédric, bonjour, bienvenue sur les ondes de Rodrigue FM. Présente à nous, nos auditeurs, surtout les jeunes qui écoutent nous, les parents qui écoutent nous, comment on choisit le diplôme en sport coaching et aussi par rapport à ce que le Dr Goudoyal échangé avec nous, qui ou sentiment en tant que professionnel dans le sport coaching, Cédric. Bonjour. Alors, présentement, c'est Cédric Jolicoeur, un jeune de 23 ans qui sortit Rodrigue, plus précisément dans Champ. Alors, moi, tout le monde fasciné par le sport. Tout le monde commence avec le volleyball à l'âge de 9 ans. Et on fait plusieurs compétitions. Et c'est car c'était mon cours dans Salamou Passeport, là, que je grandi des jours en jour. Et qui fait le diplôme. Et moi, plus tard, je suis arrivé un professeur pays, même un coach, que je suis capable de transmettre ce qui mon apprend à travers le volleyball. Et aussi, je transmets l'amour pour les jeunes qui me plus jeunes au cours de mon parcours. Très bien, Cédric. Par rapport à ce que le docteur Goudoyal il échangeait, il met beaucoup l'emphase sur une maladie cardiovasculaire, parce que vous connaissez, à Rodrigue, nous cuisine des savoureuses, mais aussi, il y a un petit peu trop riche, nous comptons épices, nous comptons piment. Dis-nous un petit peu plus, ou sentiment, ou l'opinion, là. Comment on dit, nous mangeons bien riche à Rodrigue, mais il y a pourtant aussi qui nous prend en compte nous la santé. Nous n'avons pas juste manger ou bien mais il y a pourtant qui m'a dit nous pratiquons un sport, même les pas un sport qui est intense, mais même la marche c'est important pour lui contribuer pour nous avoir une balance dans nos cours. Que actuellement il y a beaucoup de problèmes comme le cholestérol, le diabète, l'obésité. Mais pour nous réduire, c'est important que nous pratiquions une activité sportive. Et aussi pour lui apporter un bien-être. Ce qui fait rejoindre nous actuellement, vous êtes sur 97.3 Rodrigue FM dans l'émission Nous apprendre. Nous avons eu l'intervention du Dr Goudoyal, le head du School and Health Science de l'Université de technologie de Maurice. Suivi de M. Cédric Jolicoeur, un étudiant qui peut faire un diplôme en sports coaching, mais parallèlement, nous avons sur le plateau de cette émission Nous apprendre sur l'MBC Rodrigue FM d'autres ressources personnes. Okay, so hello, my name is Dr. Jyoti Sumana. I'm a senior lecturer. Bonjour, mon nom est le Dr Jyoti Sumana. Je suis un senior lecturer de la School of Health Science. Mon domaine de recherche se situe dans la relation entre le bien-être et une alimentation équilibrée et saine. Je donne également des idées et des conseils comment intégrer des bonnes pratiques dans la manière de se nourrir pour être en meilleure santé. J'encourage également la population à être plus active pour le bien-être. Pour compléter ce que le docteur Goudoyal et Cédric ont dit précédemment, il est important de réaliser que plus vous vieillissez, plus votre organisme, votre corps emmagasine des graisses, notamment dans la région abdominale, ce qui entraîne évidemment l'obésité et le surpoids.
facteur de risque aggravé de maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi nous essayons de trouver des méthodes, des stratégies pour que les gens soient plus actifs, pour qu'ils perdent du poids, parce que le surpoids entraîne la résistance à l'insuline, le diabète et les complications cardiovasculaires, qui entraînent à leur tour des coûts médicaux, une hausse du taux de mortalité et bien sûr une baisse de notre qualité de vie. De plus, nous savons que la République de Maurice est championne au niveau mondial en termes de maladies cardiovasculaires, ainsi que de diabète de type 2, entre autres. C'est pour cela qu'il a été démontré à travers les recherches que la pratique régulière d'un sport renforce les cellules musculaires et rend nos cellules plus sensibles à l'insuline produite par notre corps et favorise également l'assimilation du glucose par notre organisme. Dans le cadre d'un projet de recherche, nous avons collaboré avec le ministère de la Santé et du Bien-être, Active Mauritius, et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous avons examiné 260 patients. Nous les avons accompagnés pendant 20 semaines par un programme personnalisé de pratique sportive. Nous avons pu constater alors une baisse du taux de sucre dans leur sang, le taux de cholestérol et même une amélioration au niveau de leur hémoglobine. Nous pouvons déduire que la pratique régulière d'une activité sportive est bénéfique pour la santé en étant motivé avec le support de la famille, en pratiquant un sport que l'on aime. C'est dans cette optique que l'UTM propose le diplôme en Sports Training, Coaching and Exercise, pouvant aller jusqu'au BSc en Sport Coaching, afin de donner les compétences professionnelles nécessaires à la nouvelle génération, afin d'améliorer par le sport la santé de ceux qui ont besoin d'être guidés, assistés et soutenus. We're trying to empower the young generation to become professionals, to guide these people who need the help, who need the guidance to improve their health as well. Thank you very much, Doctor. Okay, thank you. Nous accueillons tout de suite une autre intervenante. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis Dr. Boula Tacha, moi, un lecturer à l'Université de Technologie Maurice. Du coup, aujourd'hui, nous parlons le cardiovascular diseases, ça veut dire un malade qui est relié avec nous les cœurs. Et beaucoup de monde m'ont pensé pour relater avec sa disease-là, sa malade-là. La cause beaucoup de monde dans Maurice et dans Rodrigue, tous les deux, nous bien affectés par sa malade-là. Alors, aujourd'hui, nous avons Dr. Goudoyal, nous avons Dr. Bagwandine, qui nous cause un petit peu le cardiovascular diseases. Mais moi, aujourd'hui, je vous cause un peu le facteur qui est lié à sa malade-là, qui nous appelle les risk factors. Alors, quand nous regardons cardiovascular diseases, nous trouvons bien que les gens sont capables de commencer sa malade-là par high blood pressure. Nous trouvons que la recherche a montré que cigarettes, l'alcool, diabète, haut cholestérol et aussi problème kidney, les reins, ok, tout ça là est relié aux malades les cœurs. Ensemble avec ce que Dr. Bagwandine causait, alors le diet, ça veut dire ce que nous pouvons manger, est bien affecté l'état de sa malade-là. Ça veut dire est-ce qu'il nous peut gagner sa malade-là ou pas, est bien relié à nous façon manger. Ok, la diet. Il est aussi relié avec l'âge. Ça veut dire plus nous pour âgés, nous pour plus gain risque gain sa malade là. C'est que nous aussi trouvé
dans nos populations, c'est qui beaucoup plus ban miché, qui gagne un problème cardiaque, qui ban madame. Alors, il y a un appel à ban monsieur et ban madame aussi pour guetter la santé bien, guetter comment je peux manger, qui autre physical activity était, combien l'exercice je peux faire, est-ce qu'ils ont un diabète, est-ce qu'ils ont un cholestérol, est-ce qu'ils ont dormir bien. Ça, c'est un facteur qui nous trouvait, qui est relié à un problème l'équerre. OK? De suite, pour un docteur Poutiraj qui propose le sleeping. Ça veut dire comment repose nous dormir l'important pour garder nous en bonne santé. Aussi, comment vous connaissez, c'est beaucoup de facteurs génétiques qui peuvent le pas malade là, ça veut dire malade cardiaque. Si nous maman, nous papa, nous grands-pères, nous grand-mères, tout ça là, c'est déjà ça malade là, nous trouvons que nous aussi, sa génération qui nous était là, nous beaucoup plus prone pour gagner sa malade là. Alors, si on passe bien l'auto, c'est généralement haute tension, ça veut dire tension du sang, blood pressure comme on appelle, smoking, cigarette, cholestérol, diabète, problème les reins, si je pas pu faire l'exercice, si vous êtes obèse, si vous êtes overweight, et si votre famille est malade là, et aussi si vous êtes l'âge, et si vous consommez trop beaucoup d'alcool, tout ça est relié avec cardiovascular disease. Pour dire qui je disais, la population entière, nous devons comprendre comment nous pouvons amener nos lifestyle et de ce fait, nous sommes capables de baisser sa quantité de monde qui peut gagner cardiovascular disease. Merci beaucoup, Dr Tasha-Bola, la lecture de la SHS. Je pense que vous avez introduit aussi le Dr Manish Poutiraj, senior lecturer de la SHS. Docteur, bonjour. Bonjour. Présentez-vous à nos auditeurs et venez sur ce que le Dr Tasha-Bola, le Dr Bogouandine et même le Dr Goudoyal ont partagé avec nous. Dr Poutiraj. Bien sûr, merci. Donc, moi, c'est Dr Manish Poutiraj. Senior lecturer du School of Health Sciences, Université de Technologie. Et moi, mon expertise, c'est un peu plus du côté de neurosciences. Et moi, aujourd'hui, je vais introduire un peu plus sur l'aspect de circadian rhythm et comment c'est lié au risque cardiovasculaire. Donc, je vais transitionner un peu plus sur des éléments scientifiques et un peu plus en général. Donc, ce que Dr Bola a mentionné, c'est par rapport aux facteurs qui peuvent quelque part intervenir ou peut augmenter la prévalence des risques cardiovasculaires. Donc, pour mettre ça en plus simple, elle a mentionné par rapport au sommeil. Et moi, je vais reprendre dessus par rapport au sleep hygiene. Donc, nous, on a un concept quelque part, c'est le sommeil. Et on a l'habitude de dire que soit Mauricien dormit trop timide, ou bien Mauricien dormit trop beaucoup. Et ça s'applique aussi à nos compatriotes, les Rodriguais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est donc combien nous supposons dormir, au fait. C'est quoi le juste milieu entre trop dormir et dormir timide. Nous avons beaucoup de bonnes études qui nous font, qui nous montrent quelque part que il y a un average sleep qui est un dimanche bizarre. Et ça, nous considérer comme un reset mécanisme. Donc, quand nous pouvons dormir quelque part, il peut restabiliser tous nos systèmes et tout ban waste, entre guillemets, qui nous peut dire qu'il y en a dans l'écho, c'est ça qui peut flush out. Comme ça, nous recommencer le lendemain d'une façon un peu plus healthy et active. Donc, il y a une étude qui nous montre si il y a des gens qui dorment moins de 6 heures ou bien plus de 9 heures,
il augmente le risque de développer une maladie cardiaque, mais aussi il y a associé à tout ce qui, par exemple, hypertension, diabète, etc. Donc, as much as nous comptons travail, Rodrigue et moi aussi, mais nous aussi besoin de connaître quand nous reposer. Et associé à ça, c'est pas seulement dormir, parce que sleep is one thing, mais sleep hygiene is something else. Donc, the duration of sleep, nous avons peut dormir 7 heures de temps, which is the right amount of sleep time qu'on a besoin. Mais s'il ne peut pas dormir bien aussi, là, il y a un problème. Donc, par exemple, il y a des gens qui ont un sommeil qui est fragmenté. Donc, il y a un épisode qui se levé assez fréquemment le soir quand je peux dormir, ou bien je tarde pour gagner un bon sommeil, comme je t'ai dire. Donc, tout ça là, c'est relié à ce qu'on appelle le sleep hygiene. Sleep hygiene, c'est par exemple tout les petits habits qui nous ont avant de dormir, l'environnement que nous pouvons dormir, est-ce que les bruyants, ou bien nous pouvons guetter l'écran avant de dormir, ou bien par exemple nous guettons un film après nous pas dormir, là nous pouvons manger, nous pouvons prendre un high sugar intake, ou bien là nous pouvons boire café bientôt le soir. Donc tout ça là, c'est un facteur qui peuvent affecter nos qualités de sommeil qui nous gagnent. Donc, good habits qui nous dire, c'est par exemple limite caféine. Normalement, nous disons après 4 heures ou bien close to 6 p.m., dépendant qu'il est à dormir. Nous référons nous-mêmes de consommer des affaires à base de caféine. C'est la même chose pour sugary components, donc des affaires qui high en sucre. Nous essayons de limiter quand nous sommes close to our bedtime parce que, obviously, il peut affecter nos sleep quality et nos sleep hygiene. Aussi, les écrans, donc nous avons tendance à vérifier un téléphone ou bien lire news ou bien lire something, que ce soit téléphone, écran, juste avant de dormir, ça aussi, il y a un problème. Donc, we have to limit our screen time at least 2 hours before bedtime. Donc, these are quelque part une bonne pratique qui nous avons implémentée. Comme ça, nous avons un bon sommeil. Et ça, les cas un facteur protectif, comme on disait, towards developing une maladie cardiovasculaire, diabète et hypertension. Now, moi, pour basculer un petit peu sur ce qui Dr. Jotin mentionnait par rapport à SPO. Donc, SPO est important, définitivement, nous connaissons, comme ça, nous pouvons maintenir un good, healthy lifestyle. Donc, nous avons quelque part slow down nous aging aussi. Et donc, ça, c'est lié à les autres mécanismes qui nous appellent the cellular senescence. Bon, pas pour entendre en détail scientifique. Mais ce qui est important dans le sport, c'est les stimules un des chemicals qui nous appelle sérotonine. Sérotonine est important, donc quand nous faisons sport, les caves augmentent nos sérotonine levels. Et dans certaines diètes qui nous cavent, par exemple, certaines nourritures qui nous cavent consommer, qui aussi stimulent nos niveaux de sérotonine. Et la sérotonine est important parce que beaucoup de recherches ont montré que sérotonine a un cardioprotective effect, qui veut dire que qui a un average levels of serotonin, donc which is towards the normal threshold. Donc, c'est une tendance à un lower risk à comparer de gens qui ont un low serotonin level. Donc, juste pour mentionner aussi, beaucoup de gens ont une tendance, ou bien d'autres connaissent sérotonine comme un happiness hormone. Donc, du monde qui a a good level of serotonin, donc usually in a very good mood, nous dire. Donc, sérotonine est important quelque part as a cardioprotective effect, comme on m'a mentionné. Et sport, comme on dit, il stimule sérotonine. Certaines nourritures aussi qui stimulent sérotonine. Il y a par exemple, il y a des gens qui peuvent dire longtemps, il y a dark chocolate, par exemple, qui a un influential factor on serotonin secretion. Donc, sérotonine aussi, ce qui est important, c'est les réguler par rapport à sommeil qui nous gagne et les réguler par rapport à nos cycles qui nous ont over 24-hour period. Donc, c'est un petit habit qui nous engage, qui nous quelque part pratiquer on a daily basis, qui aide nous quelque part à enhance nos health factors et quelque part évite ça une maladie qui a développé avec l'âge et qui développé aussi par rapport à nous pas dire une mauvaise habitude qui nous a, mais quelque part nous
pousse un petit peu le bouchon. Donc, nous pas pratiquer en modération. Donc, nous allons payer au vin à bœuf et c'est ça qui, quelque part, affecte nous la santé en grand. Merci beaucoup, docteur Poutiraj. Alors, moi, j'ai envie de tourner vers Cédric. Alors, après le partage du docteur Bogouandine, du docteur Tasha Bola, du docteur Poutiraj, aucun sportif et aussi une cause des activités physiques, ça, bien sûr, mais nous gagnons le sommeil, nous gagnons l'alimentation. Comment vous avez envie de réagir par rapport à ce que docteur dit? Et aussi, c'est une occasion pour présenter au cours qui vous peut suivre donc le Sports Coaching Diploma et ou en tant que sportif et peut-être avec l'expérience aussi qui vous fait à Rodrigue. Qui vous pensez, Cédric? Enfin, beaucoup les diviser en plusieurs modules. Que tu as une partie anatomique qui nous finit faire, que nous comprenons un peu comment les corps humains fonctionnent. Et en deuxième année, je commence mon prochain module, la nutrition. Je docteur dire, je intervenant dire, une bonne balance et important qui nous contrôle nos alimentation et aussi nous fait une activité physique qui adaptée et aussi sommet aussi important. Et je vais prendre un petit exemple moi-même que avant, pour partir dormir comment bien avant qu'il m'aille un examen avant qu'il m'aille un match et me trouver qui façon qu'il m'opérait réagir même le terrain est totalement différent parce que pendant qu'il y a une stabilité en termes physiques et mental parce qu'il sorti des cours là même fatigué pas précis fait ce qu'il bizarre il pas demanding comment dire et c'est pour ça que nous besoin qu'avoir comment dire une balance entre nous sport, alimentation aussi et aussi sommeil. Merci Cédric. Tu as un goût d'oyal, tu es capable de nous l'opinion, tout ce qu'il partageait. Au fait, je pense que tout bon intervenant, il donne beaucoup d'éléments concernant les problèmes cardiovasculaires, etc. Juste pour conclure, je suis content que je revienne différents points qu'il dit. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, le but de cette émission-là, c'était plus pour sensibiliser la population Rodriguez et le ban de maladies cardiovasculaires comme la tension, le diabète, etc. Et aussi pour dire qu'à l'Université de technologie ici, nous très contents que nous avons un partenariat avec MBC Rodrigue FM pour pouvoir transmettre des informations pour le bénéfice de la population rodriguez. Et en même temps, nous avons beaucoup de cours de formation pour les jeunes qui apprennent avantage de ça. En revenant à problème tension, nous connaissons que tension, il amène beaucoup de complications, comment nous avons comment on appelle ça, heart attack, heart failure, nous avons une attaque cérébrale, et nous avons des problèmes les reins, quand même perdu la vie. Alors, il est important que pour nous rester loin avec ces complications-là, nous devons adapter la vie, nous devons une bonne façon de vivre. Pour faire un résumé, nous devons beaucoup d'activités physiques, nous pas besoin de rester en place, nous devons manger une nutrition pas trop riche en sucre, qui peine trop beaucoup la graisse de nous manger. Nous devons manger beaucoup de salade, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Nous devons diminuer la quantité de sel que nous consommons parce que le sel, il y a une affaire, il empoisonne nous les corps. Alors nous devons mettre beaucoup l'emphase sur ça. Après ça, il est important pour nous diminuer le stress à travers une activité de détente. Par exemple, soit nous capables, quand on écoute la musique, écoute santé, nous capables santé nous-mêmes, nous capables participer dans une session de la musique, ban jeu qui est non, que ce soit ban jeu physique ou soit ban jeu en place, domino, carom, cartes, football, volleyball, n'importe ce que nous voulons. Rodrigue, nous avons un grand don qui bon Dieu donne nous qui est entouré avec la mer. Nous sommes capables de faire la nage. Nous avons yoga, zumba qui nous capables de faire, qui est facilement accessible à Zodi, YouTube, etc.
Mais aussi, ce qui est important, je pense que nous devons prendre conscience que nous devons diminuer. Nous comptons l'alcool qui nous prend, si possible arrêter, l'alcool et aussi cigarette. Et comment dire, tout ça là avec le but, finalement, pour diminuer l'obésité et diminuer le diabète. Et à Rodrigue, nous avons un système de santé bien organisé. Je demande tout le monde Rodrigue qui prend avantage de bonnes facilités qui sont dans le centre de santé, dans l'hôpital, à faire le check-up, côté d'un médecin, d'un infirmière spécialisé, qui pour aider les autres et pour aussi aider les autres pour prévenir les complications. Et pour terminer, pour envie souhaiter tout le monde Rodrigue une bonne santé, un bien-être et au revoir. Merci, docteur Groudoyal. Vous connaissez, pendant cette émission, nous toujours écouter sur les plateformes online de la NBC Rodrigue FM. Alors, nous avons une question qui m'a envie de partager avec tout le monde intervenant aujourd'hui dans cette émission Nous apprendre sur la NBC Rodrigue FM. Un auditeur demande nous l'effet des pesticides sur la santé. Jusqu'à un éclaircissement sur ce sujet? Pesticides, au fait, c'est un produit chimique. C'est un produit chimique, bien sûr, qui nous connaît les toxiques s'ils dépassent un certain niveau. À cause de ça, quand nous servons, nous devons servir dans cette concentration qui est bizarre. Et la personne qui peut administrer ça, qui peut servir ce médicament, il y a tout une protection. Il doit porter un masque. Il doit mettre les gants. Et les besoins dans une place côté assez ventilée, tout ça là. Et puis, par exemple, pour les légumes, les fruits, qui, avant de nous consommer, nous devons mettre d'autres tremper bien dans de l'eau, donne le temps pour si un ensemble de produits là, le gars, il est temps fini d'huiler dans de l'eau là. Ça, il peut diminuer l'effet de ces pesticides là. Parce que s'il dépasse un certain niveau, là, il n'est pas bon. Mais nous devons garder au minimum. Ne pas dire qu'il nous amène à zéro. Aujourd'hui, il est assez difficile. D'accord? Merci, docteur Groudoyal. Mon rappel qui nous peut accueillir à plusieurs intervenants. Donc, vous avez entendu le docteur Groudoyal, le Head of School Health Sciences. Nous entendons aussi le docteur Manish Putiraj, senior lecturer de la SHS, le docteur Jyoti Somana Bogouwandin, donc senior lecturer de la HSS, le docteur Tasha Bola. Nous connaissons que UTM, les très health conscious, privilégiés dans notre staff, donc la pratique de bonnes activités comme les activités sportives, certes, mais il y a aussi le yoga, il y a la relaxation, il y a la zumba. Vous êtes capable de partager un petit peu l'expérience, comment je balance les activités professionnelles et l'activité sportive pour préserver la santé. Et il est bon aussi que nous, ban auditeurs, et ainsi que nous, ban chefs d'entreprise qui écoutent ça, je applique cette balance entre travail et activités bénéfiques pour la santé. Oui, au fait, à l'université, nous avons un cours sport, par exemple, Cédric même peut suivre ici. Bien sûr, nous avons sport, nous avons un cours, le coaching, football, volleyball, etc. Mais à part ça, dans ce cours-là, nous aussi avons les autres activités, par exemple, nous avons une excursion. Excursion, faire la marche, à la montagne, ça fait trekking, à bord de mer pour relaxation, etc. Mais ça pour un étudiant. Mais pour le personnel de l'université même, ici même, nous avons une activité, une session pour le bien-être qui nous fait. Nous avons le yoga, nous avons une session Zumba. Et de temps en temps, nous avons une journée quand nous faisons une rencontre. Nous appelons ça une food days, une entertainment days, etc. Et bien sûr, nous aussi avons une session quand nous avons une personne qui est spécialisée dans la méditation.
vous êtes venus ici, nous avons une session de méditation. Mais tout ça là, c'est juste pour faire un staff à part de travail. Vous aussi profite de sa bonne activité là pour être relax, pour être oublier le travail temporairement, pour être capable d'avoir une bonne santé au travail et bien sûr à la maison aussi. Un exemple à suivre, nous sommes contents, tu as l'opinion justement d'un de nos intervenants qui l'effet ça fait d'avoir ce type d'activité à l'UTM en balance avec ce bonne activité professionnelle. Puisque le docteur Gourdoyal il tellement bien explique le fait qu'à l'UTM se fait cette balance-là, donner quelques conseils à nos auditeurs, mais surtout nos chefs d'entreprise, nos diètes, nos responsables de différents départements de l'administration. Comment les bénéfiques? Pour nous, il est intéressant quelque part parce que à l'UTM, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées, quelque part pour encadrer les staff et les étudiants aussi. Comment pour pratiquer certaines relaxation activities, comme le Dr. Goudalin mentionnait, Zumba, méditation, et une activité de sport qui est organisée aussi à travers différents clubs qui sont à l'université. Donc, ça est important parce que si nous avons une simple mesure, nous voulons dire, par exemple, un individu a besoin, en principe, nous payons 150 minutes d'activité. OK? Mais 150 minutes d'activité, c'est pas nécessairement nous engager dans une activité qui est vraiment hautement physique, comme on appelle by high intensity exercises. C'est pas nécessairement ça. Les caves, une activité qui a certains mouvements, mais les caves aussi engagés par rapport à les autres sessions de relaxation. Il y a des gens qui sont bien contents de jouer la musique, par exemple. Ça aussi qui est important. Donc, tout ça là est important pour les employeurs qui se prennent conscience que, oui, quand on a un temps libre, par exemple, during ce lunchtime, les TICAV organisent une activité pour ce staff. Comme ça, la personne, quand elle peut sortir du travail, at least, elle gagne le temps compenser un peu pour son activité-là. De pas qu'il peut retourner en casa, les caves fait souvent les autres activités par rapport à sa famille. Il y a quelque chose aussi qui m'a envie de mentionner, qui est important. L'université en elle-même les fait ce Silver Jubilee, donc 25 ans d'existence de l'université. Donc c'était une semaine d'activités qui nous organisait. Et c'est une panoplie d'events qui tiennent. Donc nous tenons un food day. Qui est important quelque part, donc pas pour dire que it was only healthy food, mais c'était aussi bonne nourriture par exemple qui nous a amené bring and share et qui nous content manger et ça aussi nous pas qu'à négliger nous trop beaucoup aussi comme tous nos bonnes collègues ont mentionné. Donc oui nous consommer mais en modération et aussi nous devons faire la balance avec nos les autres healthy nutrients qui nous consommer. Donc nos activités c'est votre jubilé activité, comme on disait, c'est une semaine. Nous tenons un food day, nous tenons un music day, nous tenons un sports day qui est vraiment un succès au niveau de l'école. Et aussi, nous tenons une série de talks qui est organisée throughout the week, qui est important, que l'encadrer la personne. Parce que, vous connaissez, souvent des fois, nous avons ce problème que du monde, il est vrai, tout le monde fait, moi, moi, fait. Un petit problème nous gagne, nous allons Internet, nous commençons à regarder qui nous bien faire, qui nous pas bien faire. Mais souvent, des fois, il y a l'information qui nous mal interprétée, ou bien nous pas prendre dans nos contextes, et c'est ça aussi qui cache le contenu. Donc, il est important quelque part qu'il y ait un encadrement. Par exemple, nous peut dire que nous engage dans une activité physique, c'est de pas bien aligné avec, par exemple, la capacité physique de la personne, mais aussi l'âge de la personne aussi qui est important. C'est la même chose pour la nutrition qui varie throughout the age of the person. Donc tout ça là, et même par exemple, il y a des gens qui comptent une activité un peu plus passive, nous pour dire, écoute de la musique, ou bien il y a même la plage, les piacisés, la mer. Ça aussi est intéressant parce qu'il y a une relaxation measure qui aide à diminuer stress, comme on nous dit,
Et ça, en elle-même, il y a un effet positif. Donc, si nous contrôlons le stress level, donc ça, il y a un protective factor towards tout ça, batterie de disease qui nous mentionnait aujourd'hui. Merci, docteur Patiraj. Cédric Jolicoeur, notre étudiant Rodriguez. Le docteur Goudoyal, le docteur Patiraj, donc, je mentionnais une activité qui tient pour le Silver Jubilee. D'accord? Et ensuite, nous cause le fait de balance le travail et aussi avec l'activité sportive, d'accord? Même l'activité de relaxation, l'activité de loisir. Et ou en tant que coach, comment est-ce qu'on vit sa activité sportive pour le Silver Jubilee? Quel conseil tu es capable de donner à une personne qui travaille, un employeur? Comment vous êtes capable d'améliorer la santé de votre staff? Alors pour moi, c'était des premières activités qui m'ont vivre à UTM. Que c'est un partage que tout le monde est ensemble. Et dans chaque activité, nous trouvons que chacun peut donner ce baisse et donne l'envie dans ce qu'il peut faire. Et pour moi, c'était une des bonnes expériences enrichissantes qui m'ont vécu ici. Et aussi que c'est un assez bon environnement pour étudier. Et c'est pour ça que m'ont venu ici. Et concernant travail et sport, et comment nous trouvons beaucoup de fois quand nous travaillons, nous accumulons beaucoup de pression, soit de stress même. Et il y a pourtant qui nous se trouvent une façon pour déconnecter, pour évacuer tout ça, stress là par exemple. Moi, quand on fait hiking, mais souvent des fois quand même il y a beaucoup de pression, pas dans l'étude, même à travers le sport même. Mais on a une façon pour essayer extérioriser tout ça, pression là. Et voilà. Merci beaucoup, Cédric. On rappelle que nous pouvons accueillir un apanage de resource person de l'UTM, du School of Health Sciences. J'ai nommé le head, le Dr. Rajendranath Goudoyal, le Dr. Manish Patiraj, senior lecturer de la SHS, le Dr. Jody Somana Bogwandin, senior lecturer, et le Dr. Tasha Bola, lecturer de la SHS. Merci beaucoup pour votre intervention. Message pour le mot de la fin, quand nous avons auditeurs. Nous devons prendre en compte aussi la santé. Parce qu'il y a dans ce positif, il y a dans ce side effect, mais c'est moi nous devons trouver une bonne balance, pratiquer une activité sportive, pour nous rester en bonne santé pour nous affaires à long terme. Et aussi, si il y a des affaires qui nous ont envie de faire, nous devons oser. Voilà. Merci Cédric. Nous avons une praticienne qui voudrait nous dire un mot. Allez-y, Jody Somana. Je voudrais donner aux auditeurs de la MBC Rodriguez FM quelques conseils concernant la nutrition. Je voudrais recommander à toute la population d'inclure le maximum de légumes dans leur régime alimentaire, que ce soit frais, congelés et même en conserve, car ils contiennent beaucoup de minéraux et d'antioxydants. Incluez aussi des fibres dans votre alimentation parce que cela vous permettra de baisser votre taux de cholestérol. Ajoutez aussi dans votre régime alimentaire une très large variété de fruits et de légumes. Cuisinez intelligemment. Réduisez la quantité d'huile que vous utilisez pour la cuisson. Réduisez au maximum la transformation des aliments. Et surtout, évitez de consommer les nourritures transformées ayant une forte teneur en sucre, en sel et en graisse. Constatez que votre santé va s'améliorer dans le long terme. Un autre point important, surtout buvez le maximum d'eau et réduisez au maximum les boissons sucrées. C'est le meilleur conseil nutritionnel que je peux vous donner aux chers auditeurs de la MBC Rodriguez FM. This is going to help improve your health in the long term. And the final thing is keep hydrated. Drink as much water as you can and avoid any sugary drinks
I think this is the best nutrition advice that I can give. Thank you very much for all your intervention, Dr. Jyoti Somana Bhagwandin. Mot de la fin de nos autres praticiens. Oui. Pour conclure, mon pensée, nous bien cause la nutrition, la façon nous vivre, nos lifestyle. Ben, du coup, moi, de mon part, je peux adresser un petit peu les autres enfants. La cause, nous trouvons que nous comprenons qu'il y a un lifestyle, nous besoin changer et tout ça. Mais nous, les enfants, les autres suivent nous. Alors, pour nous, les enfants aussi, nous besoin bien prendre compte qu'ils ont diète pas hautement sucrée, pas donner trop beaucoup de gâteaux. Les autres contents, ce gâteau nous comprend, mais nous limitons un petit peu. OK? Sinon, nous faisons les homemade de la case. Nous connaissons combien d'ici que nous permettons. Et nous pas donner trop beaucoup, comme Dr. Bhagwandin dit, ultra processed food. C'est comme un saucisse, nuggets, saucisse, nuggets, polini, ban affaires qui nous trouvaient qui les peine à forme, poulet en grand, si les peine à forme, si les à couler à poulet normal, les ultra processed, alors nous essayons d'avoid ça, manger là, surtout pour nos enfants. La cause, quand nous guettons la population, l'obésité pour nos enfants, est extrêmement fort. OK? Si nous comparons nous-mêmes, la map mondiale, nous trouvons que l'obésité pour nos enfants, en mondial, est 8,2%. Mais dans Maurice, est 12,5%. Ça, c'est pour nos enfants. Alors, il est bien important pour nous, en tant que parents, nous guettons la santé de nos enfants et nous donnons des affaires qui bien pour manger, healthy, balancé, comme légumes, salades, et nous donnons tout des affaires qui fresh, même frozen. Frozen est aussi bon que fresh. Et si nous sommes capables de consommer bio, c'est mieux. Planter dans un jardin, pas servir pesticides, c'est un biofertilizer, compost. Moi, pensez dans Rodrigue, nous bien agriculture. Alors, nous essayons de faire ça, bien, bons affaires qui nous ont dans Rodrigue, poisson, ourrit, tout les affaires qui nous comptent manger. Nous mangeons bien, mais nous réduisons de l'huile, nous distillons, pas tout à fait qui nous faisait frire. Maintenant, nous avons un air fryer, nous avons un oven, nous sommes capables de steam. Alors, nous essayons de faire les autres façons pour cuire nos bons nutriments. Docteur Bola, merci beaucoup. Merci à tous les praticiens présents. On rappelle que nous pouvons accueillir le docteur Rajendranath Gourdoyal, le docteur Manish Puthiraj, le docteur Jyoti Somana Bhagwandin et le docteur Tasha Bola, tous head ainsi que lecturer de la School Health Science, donc de l'UTM. Bien sûr, pour le mot de la fin, un enfant du pays, Cédric, un petit bonjour à la famille, aux amis. Bonjour à la famille. Je fais un coucou à mes parents qui peut toujours soutenir moi-même de haut et de bas. Et vous dites merci pour ce que je peux faire pour moi jusqu'à ce temps. Et aussi maintenant, beaucoup de camarades et faire un petit coucou. Et aussi un bonjour spécial à l'équipe volleyball orange, que c'est là-bas même qui m'a commencé et peut continuer avec lui, faire des efforts qui besoin pour qu'il capable de continuer à progresser. Voilà.
Merci beaucoup Cédric et merci à vous tous pour mon rappel que cela n'a été possible que grâce à l'accord de la MBC, à savoir de Madame Stéphanie Meunier aussi de la coopération de l'UTM. Un bonjour spécial et un merci Dr Dinesh Kumar Hariram, donc le directeur général de l'UTM. Remercions suite à Botoa, le Public Relations Marketing Officer de l'UTM et sans oublier Madame Vandana Gangabisoun. Merci encore à The Two et à très bientôt. Nous espérons sur les ondes de Rodrigue FM. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Merci pour votre fidélité à la MBC Rodrigue FM. Merci à l'équipe technique ainsi que l'équipe de production qui a permis la conception, production et réalisation de cette émission. Au revoir.